Béni, soyez béni, soyez béni. Alléluia, amen. Lorsque Sir Isaac Newton a découvert la gravité, il a essayé d'expliquer le phénomène, mais à l'époque, les mathématiques n'étaient pas assez avancées et il a dû créer une nouvelle forme de mathématiques qu'on appelle calculus pour pouvoir expliquer le phénomène de gravité et d'objets mouvement dans l'espace, le temps. Amen. Donc, il y a des moments où les hommes n'ont pas les outils pour comprendre certains phénomènes. Le sujet de Dieu est le sujet le plus difficile qui soit à comprendre. Et c'est quand même normal, parce que c'est quand même de Dieu dont il s'agit. Amen. C'est un sujet tellement profond, tellement complexe, que les logiques que l'on utilise pour le comprendre doivent être revisitées. C'est pour ça que Dieu m'a fait grâce, et pas seulement moi, mais beaucoup de gens, de comprendre l'évangile quantique. De comprendre que l'évangile, maintenant, doit être compris à la manière que l'on comprend les particules subatomiques. Pour ceux qui ont du temps, faites vos recherches sur la physique quantique. C'est la physique qui travaille, du moins qui étudie les particules microscopiques, c'est-à-dire l'atome et au-delà de l'atome, des quarks, etc. Et dans l'univers de l'infiniment petit, les logiques humaines ne peuvent pas être transposées. C'est-à-dire que dans le monde de l'infiniment petit, 1 plus 1 n'est pas forcément égal à 2. 1 plus 1 peut être égal à 3, ou à 4, ou à 5, ou à 6, ou à 7, ou à 8, etc. C'est un monde, un univers complètement différent, vous comprenez, où le passé, le présent, le futur se mélangent, où il y a des téléportations, où il y a des bilocations, c'est-à-dire que la même molécule peut se retrouver à deux endroits au même moment, à la même seconde, où il y a des entanglements, et ça va très loin. C'est-à-dire que c'est très très complexe, on ne va pas entrer dedans maintenant, mais ça demande beaucoup de mathématiques, de physique. C'est brutal, c'est très très brutal. Mais néanmoins, grâce aux pionniers de la physique quantique, aujourd'hui on arrive un peu à comprendre ce qui se passe. Mais il a fallu que les hommes changent leur façon de réfléchir pour comprendre cet univers. Amen. L'univers spirituel est quantique. C'est-à-dire qu'il est impossible à un homme de pouvoir dire avec précision, ou du moins décrire avec précision, le monde invisible. C'est impossible. Pourquoi? Parce que dans le point de référence, nous sommes au niveau inférieur. Donc il nous est impossible de pouvoir décrire le niveau supérieur avec précision. Tout ce qu'on peut faire, c'est se rapprocher. C'est-à-dire utiliser le concept des limites, tendre vers la vérité. Et même là encore, on se rend compte que la vérité vers laquelle on tend n'est même pas la vérité. Elle est, ne fût-ce qu'un reflet de la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité est influencée par notre perception. Donc c'est très très compliqué. Amen. Pour donner un exemple de ce que c'est, l'application de la physique quantique, du moins des concepts quantiques dans l'évangile, dans la Bible, voilà à quoi ça se résume. Et je ferai des vidéos longues, en détail, pour expliquer à tout le monde ce que c'est, parce que c'est vraiment pas facile à comprendre. Mais ça peut, du moins, amener les chrétiens à plus s'harmoniser. C'est le seul évangile qui puisse unifier tous les chrétiens de la terre. Tous ceux qui aiment Dieu véritablement, il n'y a que par l'évangile quantique qui puisse être unifié. C'est le seul moyen pour que tout le monde puisse être à la même page, bien qu'à des pages différentes. Et c'est ça le mystère, c'est ça la beauté. Dans l'évangile quantique, si un frère te dit que le soleil se lève à l'ouest, se couche à l'ouest, il a raison. Ce qu'il dit est vrai. Et si même on va dans l'espace, on verra que le soleil se couche véritablement. Pourquoi? Parce que c'est la vérité qu'il a pu recevoir. Et pour lui, c'est vrai. Et devant Dieu, ce qu'il pense est vrai. Mais si un frère te dit aussi, un autre frère te dit que la terre tourne autour du soleil, selon son point de référence, c'est vrai aussi. Maintenant, si un autre frère te dit qu'il n'y a pas de mouvement, que le mouvement est une illusion, et que c'est en fait l'univers, le cosmos qui tourne et qui donne ce sentiment de pivotation aux planètes, il a aussi raison. Donc, la vérité grandit dans le sens de la compréhension, c'est-à-dire que la périphérie de ta compréhension peut être élargie,
Mais que ce soit celui qui pense que le soleil se couche ou celui qui pense que le soleil ne se couche pas, les deux ont raison et les deux disent la vérité. Maintenant, comment se fait-il qu'il puisse avoir deux vérités? Non, il n'y a pas de vérité. Il y a une seule vérité, mais il y a une infinie manière de la percevoir. Les angles observables d'un objet sont infinis. On peut voir un objet de milliards et de milliards et de milliards de façons. Et aucun cerveau humain n'est le même. Tous les hommes ont un cerveau, mais il n'y a aucun cerveau qui est la copie identique d'un autre cerveau. Donc, dès le départ, il y a une variabilité dans la compréhension et dans la perception de ce qui est le monde extérieur. Ne parlons même pas du monde spirituel. Donc, si pour le monde physique, naturellement, les gens sont créés déjà avec cette variabilité qui les amène à voir les choses différemment, ce n'est pas étonnant que pour les choses spirituelles qu'on ne peut même pas concevoir, nous puissions être en désaccord sur beaucoup de points. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut essayer de trouver le consensus et délimiter les zones de variabilité. C'est-à-dire, si on est assis en face d'un immeuble, on est, supposons, 1000 personnes, et que l'immeuble s'effondre, et si après on fait un reportage pour demander aux gens ce qu'ils ont vu et entendu, si sur 1000 personnes, 900 personnes disent qu'ils ont vu un avion s'écraser, et que 100 personnes disent qu'ils ont vu un mouton s'écraser sur le bâtiment, on comprend bien que la majorité l'emporte, bien que même dans la majorité, il va y avoir des variations. Parce que parmi les 900 personnes qui ont vu un avion, il y en a peut-être 100 qui diront qu'ils ont vu un avion qui est bleu. Il y en a 200 qui diront qu'ils ont vu un avion qui est marron. Il y en a 500 qui vont te dire qu'ils ont vu un avion qui est orange. Et peut-être il y en a encore une centaine qui te dira qu'ils ont vu un avion qui est blanc. Et cette variabilité n'est pas causée par la volonté consciente de mentir. Elle est causée naturellement parce que dans les 900 personnes, il y a des gens qui sont daltoniens, que Dieu a créé avec l'incapacité de voir certaines couleurs. Maintenant, au niveau même des gens qui s'entendent que l'avion était blanc, ils vont diverger sur la taille de l'avion. D'autres diront que l'avion avait 20 mètres, d'autres diront que l'avion avait 30 mètres, d'autres diront que l'avion avait 40 mètres, d'autres diront que l'avion était tout petit. Donc même dans ce groupe, de ce sous-groupe, il y aura encore des variations. Même pour les gens qui vont s'entendre que l'avion avait 20 mètres, entre eux, ils vont diverger sur la trajectoire de l'avion. D'autres diront que l'avion est tombé tout droit, d'autres diront que l'avion est venu à gauche, d'autres diront que l'avion est venu à droite, et tous auront raison parce que tous, quand ils voient la scène, se trouvent à des positions différentes. Donc, dans l'honnêteté, il y a la vérité. Des gens honnêtement disent, rendent témoignage de ce qu'ils ont vu et compris. Maintenant, il faut se poser la question, sous quel angle est-ce qu'ils voient la vérité? Et c'est ceux qui arrivent à comprendre qu'il y a plusieurs angles et plusieurs variabilités naturelles pour la vérité, ce sont ceux-là qui vraiment grandissent spirituellement. Mais ceux qui sont bornés, figés à leur point de vue subjectif et qui refusent de comprendre que leur compréhension des choses est influencée par leur subjectivité, ne peuvent pas grandir spirituellement. Ils vont rester bébés. Et ce sont ces gens-là qui vont prendre les pierres et lapider les autres. Donc l'évangile quantique, l'évangile d'unification du corps du Christ, on commence maintenant. Je vous assure que ceux qui comprendront ces choses auront vraiment une tolérance sans fin pour les autres. Et ceux qui vont grandir dans la compréhension de l'univers quantique que Dieu voulait nous révéler dans cette fin des temps, parce que maintenant on a découvert la physique quantique, donc Dieu peut nous ouvrir les yeux sur le monde spirituel de façon quantique, comprendre ces choses de façon quantique, ce sera magnifique. Bien entendu, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de dérapage. Comme j'ai toujours dit, même dans le monde quantique, tout n'est pas acceptable. Il y a toujours des limites, mais les limites peuvent être tracées et peuvent être comprises de tous et de toutes. Donc soyez prêts, faites vos recherches déjà au préalable sur la physique quantique, les phénomènes quantiques, le temps, la relativité, parce que maintenant, on va en parler de long en large, car c'est la seule chose qui puisse aider les chrétiens à être unifiés, pour que lorsque le Christ revienne, la prophétie s'accomplisse, qu'il trouve un seul peuple, et que lui seul soit le berger. Non pas moi, non pas les témoins de Jéhovah, mais Dieu lui-même. Soyez bénis.